Salut tout le monde, nouveau point upgrade, ça fait longtemps, enfin du moins ça fait quelques jours que j'aurais dû vous balancer une nouvelle vidéo. Seulement entre l'organisation de mon rallye et les 2-3 TikTok que j'ai postés et les shorts sur YouTube, bah j'ai pas pris le temps en fait de vous faire ce point upgrade. Et pourtant il y a des choses qui ont évolué, je vous montre ça, du coup je vais vous balancer, je vais filmer aujourd'hui et puis je vais balancer aussi les images que j'ai fait durant ces quelques jours où vous n'avez pas de nouvelles. Il y a des choses qui se sont passées et j'ai des choses à vous montrer. C'est parti, générique. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Bah, tout simplement, le module radio. On l'a mis au niveau du plafond. Sachant que, bon alors c'est hyper simple à installer normalement, et puis en branchement c'est un plus, un moins. Vous voyez, il y a même les casques. Alors, j'en ai sorti qu'un, c'est rien, le deuxième est dans sa boîte. C'est hyper simple à installer. Maintenant, il faut que je fasse un système qui ne soit pas définitif. Pour une raison toute simple, c'est que bah, là où j'ai prévu de le mettre, alors là où ça se met d'ailleurs généralement dans les voitures, c'est ici. Là sur le montant, donc il va peut-être falloir que je fasse des pattes parce que l'écartement ici correspondra pas à l'écartement des pattes du module radio. A few moments later. Alors ça y est. Alors aujourd'hui c'était une journée que je qualifierais, je sais pas, faudrait que je donne un nom à ce type de journée. En fait c'est typiquement le genre de journée où je passe une éternité à adapter un système qui est basique au possible. Donc l'installation de la radio s'est fait temporairement, on va dire, parce qu'il faut que je passe bien les fils et tout. Là, j'en suis à la phase de test. Enfin, je viens de tester, c'est plutôt pas mal d'ailleurs. Maintenant, il va falloir que je fasse passer bien les fils et tout, et que la tringle qu'il y a là, je la remplace par quelque chose de plus propre. Alors, c'est très solide, il n'y a pas de problème, ça bougera pas. Euh, là, faut vraiment que je tire dessus, sachant que j'ai pas mis la deuxième vis. J'ai galéré, pourquoi? Parce qu'au départ, je voulais la fixer là, bien au centre. Mais je trouvais aucune vis qui allait là, j'ai même pas sûr que ça soit fileté. Donc j'ai repercé plus gros, j'avais passé d'énormes riselants réutilisables pour venir maintenir cette réglette, enfin une autre réglette que j'avais. J'ai essayé d'en rifter une réglette en métal, où c'était juste perforé aux endroits que j'avais besoin, donc ça faisait hyper clean et tout. Mais déjà la réglette était fragile, je vous la montrerai. Et, euh, et quand on voulait rifter ou quoi, bah les rivets pétaient à l'intérieur, tout ça. Enfin, une galère. Toujours pareil, hein, c'est parce que je suis pas complet au niveau de l'outillage, sinon ça serait déjà fait depuis longtemps en version définitive. Définitive. Alors les réglettes, c'est ce genre de truc. En fait, ça provient d'étagères d'ateliers en alu. Mais en vrai, vous voyez. En fait, ce qui est con, c'est que les deux trous là, celui-là et celui-là, ils arrivaient pile là où les deux trous du châssis arrivaient. Sauf que je sais pas si vous m'avez entendu, j'avais le doigt sur le micro. Donc ouais, ces réglettes étaient parfaites dans le sens où bah là les trous arrivaient pile. D'origine, ils arrivaient pile là où il y avait les trous dans le châssis. Sauf que bah comme je vous ai montré, c'est hyper fragile. Donc je pense qu'à force d'utiliser les boutons et tout, ça se serait tordu. Puis c'est pas dingue comme système. Et l'idée c'est que, comme je vous ai dit, dans le châssis, je suis même pas sûr que c'était fileté. Donc j'arrivais pas à rifter, j'arrivais pas à visser. J'ai dit, hey, oh, c'est bien. Donc, on est dans la voiture. Euh, sur quoi j'ai avancé, sur quoi il me reste à avancer. Bon, déjà on va commencer par l'antenne. J'ai comme objectif de refaire la fixation d'antenne parce que là, vous voyez, c'est le socle. Ça me plaît pas, il dépasse, j'ai dû tordre l'espèce de support ici. Du coup, ça fait super moche. Donc ça, je vais le redresser. Et ça, je vais retravailler ça, ça fait partie de ma checklist. Rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Retravailler le... Oups. Là, voilà. Retravailler le support d'antenne. D'autre part, j'ai reçu, grâce à mes partenaires GT2I,
mes casques. Bah, en fait, les équipements que je devais prendre pour la voiture, sur la continuité, c'est le Tripmaster et les instrumentations radio, tout ça. Donc là, on a les casques qui font passager, enfin copilote-pilote, avec les micros. Je les ai essayés, c'est trop marrant. Bah, en fait, on commence à se dire qu'on n'est plus dans une voiture normale quand on commence à devoir parler dans des casques. Pourquoi? Donc, j'ai opté pour ça avant le Tripmaster. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en promo et qu'avec mon partenariat avec GT2i, je les ai eu encore moins cher par-dessus la promo. Et puis en plus, je les ai commandés la veille au soir, je les ai eu le lendemain dans la matinée, donc rien à dire. Franchement, rien à dire. Je suis super content et je remercie encore Joël qui est juste très efficace. Donc voilà, ça se présente comme ça. Je vous préviens, les fils ne sont pas bien passés. Ils sont encore branlants dans tous les sens pendant ce que vous voulez. Il faut que je rachète des supports, il faut que je fasse ça bien. J'ai un peu galéré, je vous montrerai, j'incorporerai, je ferai une mise en abîme avec des vidéos que j'avais tournées à ce moment-là. Je vais refaire la fixation dans tous les cas. Même si ça tient, mais c'est excellent. Ah bah oui, attendez, si je mets pas le contact. Je mets le contact. Je mets pas la batterie sous tension. Et on les entend carrément. Vous les entendrez pas, la caméra, j'ai déjà fait des tests, mais c'est trop marrant. Donc j'ai les casques, il faut que je fasse passer bien les fils partout et puis rendre ça propre. Il faut bien que je cogite à comment ça pourrait ne pas être dangereux en cas de carton, malheureusement. Il faut envisager le pire. Faut penser à l'encombrement, faut penser à une montée ou à une descente rapide des passagers de la voiture dans l'habitacle. Donc éviter qu'ils puissent se prendre soit les pieds, soit les bras dedans et tout défoncer. Donc c'est plein de choses à prendre en compte. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la sensation et le confort de ces casques est hallucinant. On sent que c'est de la bonne cam. En tout cas, ça en a tout l'air. Ils ont pensé à plein de trucs. Il y a des coussinets là, à ce niveau-là. C'est hallucinant. Par contre, question toute con en fait. Et je pense que je vais passer pour le dernier des abrutis, mais ce sera pas la première fois. On a les casques, pilote, copilote, ouais, très bien. Et on le fout comment le putain de casque Là, il faut des casques jet. On peut pas mettre ça avec un casque intégral. Ouais, c'est pas faux. Alors voilà, on en est là. Donc attendez que j'éclaire. Voilà. Donc je me suis amusé à repasser les fils là, à refaire les cosses parce que le fil du plus, il allait bien jusqu'à ma boîte à fusibles. Donc là, il traîne par terre parce qu'il faut que je le résolente avec les autres, mais je vais lui mettre une gaine comme là. En fait, il allait bien jusque là, il pouvait longer ici, mais il arrivait par le haut. Et moi, mon accès avec cette boîte, qui est un ancien calculateur, c'est par le dessous. Donc là, j'ai rallongé les fils, j'ai mis de la gaine ici, donc il me manque toujours des attaches. Vous savez, comme j'ai là-bas au coin, ce sont des attaches qui collent ou qu'on peut visser, et dans lequel on passe des riselants. Donc c'est ce que je vais faire pour passer les fils tout du long, là. Et puis là, j'ai fait passer le casque là, je suis pas fixé. Si je le fais comme là, côté passager, et que ça sort, donc voilà. Après, on viendra attacher les casques devant quand on descend de voiture. Ou est-ce que je fais comme là? Alors, toujours pareil, il faut que je fixe. Hein. Il faut que je fasse ça propre, mais est-ce que ça passe là-bas derrière? Et finalement, j'utilise l'arrière du baquet, les trous où passe les harnais pour passer la prise. Je sais pas, c'est pas très... Pour le moment, je suis pas convaincu par les deux solutions. Quoi qu'il en soit, bah, c'est reposé. Là, il me reste juste le plus à remettre bien. Le moins, il est chopé là-bas sur une patte de la tubulure. Donc voilà, je fais passer ce fil bien par le dessous et ça, c'est bon. Donc, on va faire un petit test. Parce que tout à l'heure, j'avais la masse qui faisait pas bien masse. Oh le bâtard, ça recommence. Ça, c'est ma masse. On y retourne. Hop. Donc voilà, la masse, elle est là. Et en fait, c'est la cosse qui a commencé à se dessertir. Vous voyez? Hop.
Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Donc il va falloir que j'enlève la masse. C'est rien, c'est une vis. Merde, j'ai mis où la lampe? Voilà, c'est juste une vis là. Une fois que j'ai enlevé cette vis, bah je vais changer la cosse. Ah! La cosse a bougé simplement. Bon, c'est rien. Donc lui, il passe là-bas, derrière. J'ai laissé assez de longueur. Bon, voilà. Là, après, je mettrai un riselant aussi. Je prendrai les deux fils ensemble. Ça viendra longer ici. Et après, comme je vous disais, il ne me restera plus que ce plus-là à faire longer bien là, le long de la boîte à fusibles et qui rentre par le bas. Oui, ça passera comme ça. Puis ça longera là-bas derrière. Ça, faut que je le vire. C'était un ancien... C'était un truc d'extincteur, mais il me sert à rien là. Donc ça va dégager. Et puis, de toute façon, j'ai l'extincteur à l'arrière. Donc voilà, on va peut-être couper le courant, parce que... Hop, je vais me vider la batterie, moi, avec ces conneries. Donc ça, c'est fait. Ensuite, l'antenne, c'est réglé. J'ai fait un... J'ai refait, donc, avec le même joint qu'avant. J'ai réussi à désolidariser, vous savez, le fil du socle. Et comme ça, je peux mettre directement le fil au cul de l'antenne. Mais de toute façon, comme je vous ai dit, je vais acheter une antenne plus sérieuse. Et l'antenne, elle, plus sérieuse, c'est sous l'embase qui viendra en plus par-dessus pour faire étanchéité. Ça sera nickel. Il y a le pas de vis qui va en dessous et on fait sortir le fil. Du coup, j'ai redressé globalement la traverse qu'elle est là. C'est nickel. J'ai plus de soucis avec ça. Mais bon, l'antenne, on va peut-être attendre, hein, parce que c'est une antenne, pour avoir une belle antenne VHF, on va dire, digne de ce nom, de la taille que je veux, au format que je veux, c'est 60 balles. Oh mince! Alors, ouais, je suis pas chaud de mettre 60 balles encore dans l'antenne. Pas tout de suite, j'ai d'autres trucs à acheter. Celle-ci tient bien, du coup. Et puis voilà, donc, globalement, on en est là. L'antenne, c'est bon. Les trains roulants, je suis con, le train roulant arrière c'est là-bas. Donc en ce qui concerne le train arrière, vous pouvez voir que j'ai l'étrier qui me manquait. Alors là je dois faire une petite parenthèse et remercier de tout cœur le chevalier au pancréas. J'ai nommé Lunaris 2142, monsieur Patrick. Tout ceci ne me dit rien qui vaille. Que je remercie grandement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il me l'a avancé cet étrier. J'ai beaucoup de dépenses en ce moment et de choses qui font que je suis encore moins aisé que d'habitude. Ça devrait s'arranger dans les mois à venir, mais bon bref. Et du coup, il m'a avancé le dernier étrier. Donc techniquement, là je suis full. Le train est complet. J'ai juste enquillé les plaquettes. Si elles vont, hein, c'est encore la seule chose que je sais pas. Parce que sur la boîte des plaquettes, attendez que je vous retrouve ça. Évidemment, c'est toujours quand je dis ça que je les retrouve pas, les trucs. Parce que c'est... Ouais. Voilà ce qu'ils nous disent. Voilà. En termes de... Et dessus, on voit pas la MX3. Donc, techniquement parlant, ça devrait être les mêmes que les 323F. BG. Bon, maintenant, si c'est pas les bonnes plaquettes, franchement, les plaquettes, c'est pas ça qui va me freiner. Joli le jeu de mots. C'est marrant. Je vais... Enfin, ça va être facile à se procurer. Ensuite, de ce côté-là, quand j'ai remonté le train, je ne le trouvais pas. Vous voyez, il y a des rondelles comme ça à ce niveau-là, toutes plates et tout. Et celle-ci, putain, je ne les retrouvais pas, mais impossible. Du coup, j'en ai mis une autre qui est incurvée. Alors, la tête de vis, si vous voulez, elle est sur la partie la plus plate. Donc, en termes, le côté incurvé ne commence qu'à partir du tour, si vous voulez. Donc, je ne pense pas que ça me crée un décalage par rapport à la rondelle qui devrait être. Mais, parce que j'ai regardé au niveau de la vis, là, ce qui ressort par rapport à l'écrou, et ben on est exactement pareil. Voire peut-être on ressort un peu plus là, donc c'est peut-être même mieux. Mais bon, dans le doute, je vais décaper celle-là. Je vais essayer de redémonter. J'avoue, j'ai peur parce que ça, quand ça grippe, ça grippe. Et j'ai pas envie de taper sur la vis. Elle est neuve, la vis en dessous. Pour la ressortir, et voilà, quoi. On verra, on verra. En tout cas, le train arrière est complet. Il n'y a plus qu'à le monter. Pourquoi je n'ai pas encore monté sur la voiture? C'est tout simplement que le 12 août se tiendra mon deuxième rallye touristique. Et que l'année dernière, elle n'avait pas pu être sur la grille de départ
même si c'est qu'à titre d'exposition, tout simplement parce que j'avais mes freins, mon embrayage, tout ça, rien n'était purgé, et elle n'était pas déplaçable sans risque. Il y avait plein de trucs qui n'étaient pas faits. Là, une grosse partie du boulot est fait, donc je vais l'emmener. Et c'est pour ça que je lui mets pas le train arrière tout de suite. C'est parce que, bah, au cas où j'ai des imprévus, j'ai pas envie que la voiture ait les papates en l'air pendant que le rallye se déroule. Ça va me saouler. Donc voilà. Bon, c'est un peu le bordel au garage, hein. J'ai dû acheter une tonnelle, bah, du coup, avec les sous que j'étais censé gagner sur les inscriptions du rallye. Et cette tonnelle va servir pour le rallye. Elle va être customisée, bah, il y aura la banderole GT2i sur le départ du rallye, il y aura la banderole Castrol, enfin il y aura plein de trucs. Les casques, c'est globalement bon, il faut juste que je fasse passer un fil et que je refasse une cosse de masse. Et ensuite il y a un truc qu'il fallait que je vous montre. Bah, je coupe la vidéo parce que je ne me rappelle plus. Impossible. Sans déconner, impossible de me souvenir, et là c'est moche, hein, de me souvenir de quoi je voulais vous parler. Arrête la drogue! Donc le train arrière il est complet, il n'y aura plus qu'à le monter après le rallye. L'antenne c'est réglé, je vais pouvoir virer ça de la liste. Et pour la radio, bah, je vous dis un fil à passer proprement, je vais mettre une gaine autour histoire de le protéger aussi. Je le riselante à la tubulure de tableau de bord derrière le tableau de bord. Et je refais une masse. Donc ça c'est pas bien grave. Ça avance. Et en termes d'instrumentation, il ne manquera plus que le Tripmaster. Et puis la radio pour communiquer avec les paddocks. Donc d'où l'utilité de l'antenne. Bon, c'est à peu près tout. Je vous sors cette vidéo. J'essaye ce soir ou demain. Enfin dans la nuit du coup. Parce que le montage, voilà. Même si c'est pas de la haute qualité, c'est long. Titre. Et puis on se retrouve vite pour un nouveau point upgrade ou des shorts. Tout simplement pour vous donner des nouvelles. Salut!